Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr, le seul JT où on vous prouve qu'en photo c'est bien, mais qu'en vidéo c'est mieux. Et cette semaine, enfin plutôt cette fin de semaine, on va tester une nouvelle tablette, car c'est aussi le nouveau deal du mois de septembre, c'est qu'on va se mettre à faire des tablettes, à vous les tester, à vous montrer celles qui sont bien. Et en fait, en modèle, on a décidé de sélectionner les modèles Honda. Donc Honda est une marque en Chine, une bonne marque même, disponible en magasin et tout. Ils ont beaucoup aimé ce qu'on fait et on va essayer de développer leur gamme. Donc si la semaine dernière on vous avait testé la VI40, qui était une très très bonne tablette, qui s'est déjà pas mal vendue, donc on est assez content, on va vous présenter une autre qui est beaucoup plus petite, qui est la VI30W. Alors attention, les déclinaisons c'est assez compliqué chez Honda, c'est comme chez les voitures, en fait vous avez toutes les options, donc celle-là c'est la plus simple. Faites bien attention aux fiches parce que même nous par rapport à la fiche on a été étonné quand on a fait le Antutu. Donc la tablette elle se présente comme une tablette 8 pouces, donc elle est assez petite. À droite vous avez l'inénarrable iPad 2 ou 3, enfin après c'est tous les mêmes, hein. Ils savent juste changer un petit peu. Donc en fait sur le côté gauche on retrouve rien du tout, sur le côté droit bouton volume plus moins, un bouton power on off, sur le dessus un bouton pour bloquer l'écran, quand vous allez regarder les vidéos, par exemple. Sous le dessous, la connectique qui nous intéresse. Donc un micro, 2, une connexion micro USB, un slot pour mettre de la micro SD, une prise casque et un bouton reset. Sur l'arrière, on retrouve un haut-parleur, le nom de la tablette, la Honda, donc c'est bien une VI30W. Ça, il va falloir que vous soyez vachement vigilant, hein, surtout si vous voulez pas les acheter chez nous, parce que même nous, hein, on a revu la fiche 3 fois parce que c'était pas du tout ce qui était donné par le fabricant. Les modèles changent, les modèles évoluent. On a la VI30W, après on a la VI30W2. C'est pas facile et les designs se ressemblent un petit peu tous. Donc l'arrière est un petit peu granulé. Vous voyez, on a une assez bonne prise en main. Et avant d'attaquer cette tablette, on va reprendre la caméra frontale, le bouton power. On va surtout insister sur le prix. C'était un deal avec Honda. On voulait vraiment une tablette pas chère. Enfin, il y en a beaucoup qui vont dire elle est pas bien, elle est pas assez bien. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais c'est une tablette à positionner chez nous à 99 €. 99 €, c'est le prix de rien. Là, vous allez avoir une bonne tablette. Donc du coup, voilà, il va falloir vraiment vous garder à l'esprit que cette tablette, elle vaut 99 €. Donc c'est pour ça qu'il y aura pas mal de choses qui vont pêcher un petit peu au niveau des caractéristiques. Mais forcément, si vous en voulez une bien mieux, on va vous en tester une certainement demain et après-demain. Et vous allez voir que pour là, par contre, pour moins de 200 €, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus performant. Mais cette tablette répond aussi à un besoin et permettra de suffire pour faire pas mal de choses. Donc déverrouillage du clavier. Ça c'est bon. Donc ensuite on va attaquer directement le Antutu. Ici. Alors Antutu. On va regarder le score. Donc petit score, hein, pour cette tablette, 2559, hein, pour un processeur double core. Pour un processeur simple core mais 1 GHz. Excusez-moi. La double core, c'est après. Elle est dans la starting block, on a la même en double core. Hein. Ce sera un petit peu plus cher, mais forcément, on l'a pas encore testé. Hein. Donc on vous dira ça demain. Hein. On va faire un petit test demain encore. Donc la tablette, c'est bien une Honda MID, donc la tablette. Le CPU hardware, ça on s'en fout. Le CPU, donc c'est un RMV7 qui tourne à 1 GHz. Le GPU 60. La résolution, bah, elle est assez basse, hein, 600 par 752. Le processeur pour la vidéo c'est un Mali 400MP pour tout ce qui est partie graphique. La RAM 512 de RAM, 8 Go de ROM, hein, 8 Go de mémoire en interne, ça fera partie des points positifs. La version Android 4.04 et ensuite blablabla. Donc la tablette elle est bien. Donc la tablette c'est pas un téléphone, donc il n'y a pas les doubles SIM. Il y a bien l'Android Market, ce qu'on va faire tout de suite ici. Donc l'Android Market est bien présent ici. On va appuyer sur le bouton, ça marchera mieux. Voilà, nouveau compte existant. Donc la tablette c'est bien une capacitif, hein, c'est une capacitif 5.1. Donc vous voyez, elle est quand même assez fluide. Et pour une utilisation, on va dire de base, et pour une entrée de gamme à 100 €, moi je trouve qu'elle est quand même très très bien placée. Donc la tablette, forcément, on peut taper, donc vous avez l'accéléromètre, ça c'est sans trop de problème. Donc ensuite,
8 pouces c'est bien, hein. Je veux dire, on a testé des téléphones toute la semaine, 8 pouces c'est royal, hein. Pour taper des SMS, pour travailler, c'est exactement ce qu'il faut. Donc l'accéléromètre, ça fonctionne, on va se mettre plutôt comme ça, voilà, tant qu'à faire. Alors la tablette, sans grande surprise, elle peut lire de la musique, avec Baby. Voilà, ça n'a pas trop d'intérêt, mais surtout elle peut lire des vidéos. Donc par exemple, si on veut lire les vidéos, le Test Calculator, on a directement le lecteur 1080p, et là on va retrouver toutes nos vidéos. Alors regroupées par, regardez si on peut les ranger, contact, on s'en fout. Voilà, donc nos petites vidéos, elles sont là. Donc les vidéos en HD, elles sont ici. Donc on va directement attaquer celle qui est en Full HD, ici. Reprendre la lecture, allez, reprendre la lecture. Voilà, donc là on est sur quelque chose qui est bien, hein. Voilà, la tablette lit le Full HD sans problème. On va arrêter ça. Je vais essayer de vous les retrouver parce que du coup, on voit pas l'intitulé de la vidéo. Après vous allez dire, ouais, c'est pas de la Full HD, c'est que de la HD. Non. On connaît les petits gars. Alors les photos, on va remettre plutôt sur la carte SD, donc pas la mémoire en interne. Oui, ils ont déjà mis des trucs en interne, hein. C'est bien. Donc nous, notre vidéo en Full HD, c'est celle-là, 1920 par 1080. Alors lecteur, on reprend la lecture. Hein, elle bascule pas, comme elle est en Full HD, elle reste comme ça. Donc ça c'est bon. Les vidéos donc du coup en HD, ça sera juste une formalité. Voilà. Et l'introduction du Yasanseo. Pour finir, une vraie vidéo en HD. Ça c'est la classe. Voilà. Donc du coup on va regarder s'il y a des petits jeux. Je ne pense pas. Alors, il y a pas mal d'applications en chinois, hein. Ça c'est facile, vous avez qu'à les virer, hein. Vous allez, si vous ne les aimez pas, vous allez dans les paramètres, vous allez dans applications, ici, et vous dégagez toutes les applications qui ne vous plaisent pas. Donc toutes celles qui ont une petite connotation chinoise, les QQ, les machins, vous cliquez dessus, QQ, voilà, et vous faites désinstaller, ça va les désinstaller facilement. Donc pour nous, les plus et les moins de la bête. Alors, après, il n'y a pas de jeu, mais bon, je pense pas que la tablette soit vraiment faite pour ça, hein. Vraiment, ça va être une tablette d'entrée de gamme, hein, pour ceux qui veulent lire les mails, regarder des vidéos et travailler un petit peu. Pour nous, les points positifs, donc le processeur, c'est un A13 en 1 GHz. Ça, c'est bien. Pour une tablette, aujourd'hui, je vais vous dire qu'à 100 €, on a vendu une tablette qui était franchement vraiment moins bien que ça. Et celle-là, elle est quand même plutôt honorable. Au niveau des caractéristiques et au niveau du cahier des charges. On va essayer de se mettre ici, en photo. Voilà. Galerie. Voilà. Donc c'est bien une 5 points. Vous voyez, en même temps. On a bien aimé 8 Go de mémoire interne. Bah, ça c'est royal, hein. C'est exactement... vous allez pouvoir mettre pas mal de choses dedans. On a bien aimé l'écran 8 pouces en capacitif. Ça c'est bien. Pas moyen de changer là? Non, dommage. Voilà, on va mettre plutôt une comme ça. Petite fleur. Ça sera joli. Alors, on a bien aimé l'écran 5 points. On a bien aimé la batterie. 4400 mAh. Sur une taille comme ça va vous permettre vraiment une très très bonne autonomie. La tablette a un slot, forcément vous voyez pas, lumière. Un slot micro SD, ça veut dire que vous allez pouvoir l'étendre jusqu'à 32 Go, ça c'est sûr. On a bien aimé aussi le poids, 500 grammes. La tablette elle est bien, hein. Elle est en noir laqué, assez granulée. Moi j'aime beaucoup le design. On a bien aimé les 8 Go, forcément, encore une fois. Et on a bien aimé le prix à 99 €. Là forcément, à ce prix-là, vous avez une tablette d'entrée de gamme. Une très bonne tablette, mais à 99 €. Donc si vous avez plus d'argent, mettez plus pour faire la même chose, et sinon prenez celle-là parce que elle est vraiment bien placée. C'était vraiment un deal avec Honda de proposer une tablette pas chère pour vraiment introduire la marque
un petit peu déjà sur la boutique et ensuite vous la faire découvrir. Les points négatifs, pour nous, la RAM, 512 de RAM, c'est pas beaucoup. Il faudra installer vos applications soit sur la mémoire interne, soit sur une micro SD. Il y a l'application du lundi que Sébastien a fait, que vous trouverez sur le blog siphon.fr sans problème. La résolution de l'écran 600 par 752. Donc il y a encore quelques-uns qui vont nous dire qu'ils arrivent à voir les pixels. Pourquoi pas. Nous on les voit pas. Pourtant, des caméras Full HD, on a des yeux de chat et tout, mais on n'arrive pas à voir les pixels. Donc c'est vrai que la HD, ça serait mieux, mais que la résolution est quand même plutôt correcte et suffira pour facilement 80% des personnes. Et puis la caméra ici, c'est pas vraiment une caméra, c'est plutôt une webcam à 0,3 mégapixels. C'est pas beaucoup, mais c'est pas fait pour faire des photos. Si vous voulez faire des photos, faites ça avec un appareil photo et non pas une tablette. Ça sera bien pour Skype, pour la visio et des choses comme ça. Voilà ce petit test. Moi je vous dis à demain pour un nouveau test de sa grande sœur, la WI30, alors qui ne sera pas W, c'est un autre modèle, en fait c'est une autre déclinaison que Honda nous a donné, un nouveau modèle, qui est la version 2, qui sera la version dual core, qui sera plus chère, et pour lequel on pourra comparer notamment les benchmarks. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Elle est trop plein d'abonnés à la chaîne YouTube, on va arriver à 600 sans forcer. Si vous avez trop d'amour, parce que je sens que vous avez beaucoup d'amour, surtout pour nous, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook. On est à 8300 ou 8400, je sais pas quoi. Enfin, on est bientôt à 10 000, ça c'est la fête. Et puis si vous avez un Twitter, vous pouvez l'envoyer. Si vous avez Google+, n'hésitez pas à partager partout où vous pouvez pour nous soutenir, pour qu'on puisse faire plein de vidéos et qu'on puisse en prendre encore plus de plaisir à vous présenter les produits. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle tablette, siphon.fr, le seul JT Geek qui vous teste tous les produits en vidéo.